بسم الله الرحمن الرحيم. Là, j'aimerais faire une remarque sur une masala qui a fait beaucoup de polémiques dernièrement, qui est le mariage mixte entre différentes ethnies. On a dit tout à l'heure que le choix de l'épouse se base sur 4 choses. D'accord? On l'a expliqué. Soit sa religion, soit sa classe sociale, soit ses richesses, soit sa beauté. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعل أو إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد غليظ. Il a dit si quelqu'un, un prétendant vient, dont vous agréez le comportement ainsi que la religion, alors mariez-le. Sans quoi, il se produira une grande fitna sur terre et un mal immense, rapporté par Tirmidhi, un mal immense. Donc la priorité c'est quoi? C'est la religion et le comportement. D'accord, l'istiqama, la droiture. Après, rien n'empêche de regarder les masalih, les intérêts qu'il y a derrière en parallèle, pour tenter d'avoir un résultat le plus optimal possible. Jabir, radiyallahu anhu, Jabir al-Sahabi, qui était un homme qui n'avait jamais été marié, s'est marié avec une femme thayyib, une femme qui a déjà connu le mariage, une divorcée. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بكرا كانت أو ثيبة قال بل ثيبة قال ألا تزوجت بكرا فتلاعبها وتلاعبك. Il a dit pourquoi n'as-tu pas pris une femme vierge avant que tu puisses jouer avec elle et jouer avec toi, dans le sens où il y a plus d'affection. Il a dit quoi, Jabir? Qu'il avait plein de petites sœurs et que son père, avant de mourir, lui a dit prends soin de tes sœurs. Donc il a dit quoi? J'ai préféré une femme qui avait de l'expérience, d'accord, qui puisse s'occuper d'elle, plutôt qu'une jeune qui vienne, qui ne connaisse rien, qui sera peut-être comme elle. Donc Jabir, il a choisi quoi? Il a regardé son intérêt, sa maslaha. Alors qu'à la base, c'est la jeune femme vierge, la bikr, qui est la plus prisée. Donc de là, cela prouve qu'il est meilleur de choisir la personne avec qui on espère trouver le plus d'affinité et dont le mode de vie est le plus approprié, plus adapté aux attentes pour mieux s'entendre et se comprendre. Et de là, une fois qu'on a trouvé les critères religieux, d'accord, souvent il paraît mieux, c'est vrai, de choisir une personne dont les origines sont communes. Même pour les relations familiales, par exemple, la belle famille, entre belles familles, ils se comprennent mieux, ils ont plus d'avoir de relations, tu vois, c'est plus facile. Mais là, chèque, pour se rendre les visites, tout ça. Même les papiers pour les enfants, tout ça, c'est plus avantageux, certes. Et c'est quoi qui vient à l'esprit? C'est l'Algérien avec l'Algérienne, mathalan. Le Malien avec la Malienne. L'Italien avec l'Italienne. Je parle de gens qui sont en France d'origine étrangère. Hein. Mais ça, ce n'est pas dans l'absolu. Tout comme cela peut être relatif. En réalité, ce ne sont pas forcément les origines ethniques qu'il faut prendre en compte, mais d'autres éléments, dont l'environnement dans lequel la personne a grandi et évolué. En réalité, par exemple, en France, nous, est-ce que tu penses qu'une Algérienne de France s'accordera facilement avec un Algérien du bled? Billah Aleik, une Algérienne de France qui a grandi en France à la française pourra facilement s'adapter à un Algérien pur et dur, comme on dit, du bled. Quand je dis pur et dur, c'est pas caractère, c'est un qui est de là-bas, qui a grandi là-bas et qui vient de là-bas. Ou alors une Comorienne de Paris avec un Comorien de Marseille, ou une Française de la campagne de famille noble, comme ils le disent, avec un Français de banlieue parisienne de famille pauvre. Vous pensez que ça va coordonner forcément? C'est quoi qu'on regarde à ce moment-là? Leur origine? Ou alors maintenant on regarde leur environnement ou leur classe sociale? C'est comme ça qu'on va regarder à ce moment-là. On répète bien l'histoire de Fatima bint Qais, lorsque Muawiyah radhiyallahu anhu et Abu Jahl l'ont demandé en mariage. Tous étaient des Quraysh. Pourtant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dirigé vers Oussama. Oussama, il était noir pourtant. Car il savait que Oussama, par rapport à ses qualités religieuses et autres, sera plus en mesure de pouvoir conforter Fatima plutôt que Muawiyah et Abu Jahl à ce moment-là. Par exemple, tu trouveras souvent qu'une Algérienne de France, des quartiers du 93, Mefelen, aura bien plus d'affinité avec un Malien du même secteur qu'avec un Algérien qui vient de l'autre région. D'accord? Et combien qui sont d'origine étrangère n'ont pas été éduqués selon la culture de leurs parents? Voire même, s'ils ont été éduqués dans cette culture, ils ne s'y reconnaissent pas, ils ne s'y affilient pas, ils ne l'aiment pas, ou préfèrent autre chose. Il y en a combien? Il y en a plein. Ou demain, autre exemple, tu mets 2 Français d'origine différente, ils sont français, hein? Par exemple, je sais pas moi, une sœur d'origine haïtienne avec un frère d'origine
je sais pas moi, espagnols, mais ils sont français, ils ont grandi en France. Tu les mets tous les deux dans un pays étranger, loin. Bien sûr qu'ils sont plus à même d'être mariés l'un avec l'autre qu'avec quiconque, de base. Ou alors, tu as d'autres personnes qui cherchent des gens d'autres pays dans lesquels ils souhaiteraient vivre et avoir les papiers pour Allah Azzawajal. Par exemple, tu as un Français, il voudrait une femme marocaine, ou une sœur française voudrait un frère marocain pour aller vivre au Maroc, s'installer, avoir une naissance au Maroc. Pourquoi on va la priver de cela parce qu'elle n'est pas marocaine? Eh, shahada. Donc, il ne faut pas fermer les portes avec des absurdités, genre, ouais, tu ne mangeras pas les plats que ta mère te faisait. Ou pire encore, tu te mets avec une Française, elle ne saura pas te faire à manger. Haza ta'an. Fil ansab. Ça, c'est du dénigrement racial et de la moquerie. Adama yajuz. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhunna. Aw la talmizu anfusakum. Ô vous qui avez cru qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, il se peut qu'il soit meilleur que eux. Et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, il se peut qu'elles soient meilleures qu'elles. Et ne vous dénigrez pas les uns les autres. Combien de sœurs françaises, wallah, ils sont à la base de bonnes cuisinières. Ou d'autres qui ne l'étaient pas, mais ont appris à l'être en se reformant par l'islam. Et même si elles ne sont pas de bonnes cuisinières, pour ceux qui ont d'autres qualités plus profitables en religion, que tu ne trouveras pas forcément chez une femme de ton pays d'origine. Personne n'est parfait, comme on l'a dit tout à l'heure. Chacun a ses priorités, et c'est son intérêt. Ça revient tout à chacun, c'est du cas par cas, ça. Ou tu entends des aberrations du genre, que si tu as une mère qui est arjamia française, l'enfant, il ne saura pas prononcer correctement. La lettre Ra dans les lettres de l'alphabet arabe. Ou je ne sais quoi. Ça, c'est du grand n'importe quoi, ça, ce genre de paroles. Ça s'apprend, ça. Le Ra, le Qaf, le Aïd, tout ça. En grandissant, l'enfant, il va l'apprendre. Même si ses parents ne sont pas des arabes, l'enfant, il va apprendre. Et même les parents peuvent l'apprendre. Et après, l'enfant, il va prononcer Masha'Allah. Regardez Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim. Ibrahim, c'était un arjami. C'était pas un arabe. Ismaïl non plus, c'était pas un arabe. Mais comme il a grandi au sein de El-Juhrum, qui était une tribu arabe, il a appris à la langue arabe en leur sein. Alors, à l'époque, il parlait l'arabe parfaitement. Avant les arabes, c'était qui les arabes? C'était pas l'ethnie comme on connaît maintenant. Un arabe, c'était quelqu'un qui parlait l'arabe parfaitement. C'est ça un arabe. Même s'il était blanc, noir ou quoi, s'il parlait l'arabe parfaitement, les arabes, lui, c'est un arabe. Et ceux qui parlaient pas l'arabe, c'était pas un arabe pour eux, même si c'était quelqu'un de leur ethnie. Car il a appris leur langue, il est devenu des leurs. Et il s'est passé quoi? La descendance du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, elle vient d'où? D'Ismaïl. Ismaïl, c'était pas un arabe, donc elle vient d'un métissage. T'as les arabes de base, et t'as les mu'arrabas, t'as les arabes de base, les purs qui viennent du Yémen, et t'as les arabes qui ont été arabisés par le mélange de Ismaïl avec Juhrum, qui sont la descendance du Nabi, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait partie de la descendance. On va dire quoi que ça m'a ajmix, que ça a été nuisible, ça? Bila alaykoum, esh min kalam hada. Kalam batil hada. Ça, c'est complètement faux de dire ça. D'accord? Il y a des frères, wallah, c'est des Aajim, qui sont nés, peut-être même des koufars, sont devenus des profs de tajwid. Ou qui parlent l'arabe, qui sont des profs qui enseignent l'arabe à des arabes aujourd'hui. Tu as des enfants de muhajirin qui sont en terre d'islam, qui parlent l'arabe comme des arabes. Et qui parlent peut-être l'arabe mieux que des maghrébins en France. Ya subhanallah. On va dire quoi à ce moment-là? Ou d'autres qui disent, ouais, je ne marie pas ma fille à un Malien parce qu'il va l'emmener à Bamako. Bah, tant mieux qu'il l'emmène à Bamako, justement, en terre d'islam. Et que tes petits-enfants, ils y grandissent. Même si c'est loin. C'est ni'ma pour eux, ils sont en terre d'islam. Plutôt qu'un gendre de ton origine qui reste avec elle en France, je ne sais où. Ya subhanallah. D'ailleurs, celui qui aime tant ses origines arabes, qu'est-ce que tu fais en France, justement? Tu fais quoi dans ce pays, alors? Va dans ton pays, mon frère. Tu veux une femme de ton pays, va dans ton pays, mon frère. Wallah. C'est comme ces gens qui viennent en France, c'est une parenthèse, excusez-moi, qui viennent en France clandestinement, ou qui grandissent, qui sont d'origine étrangère, et qui se mettent à insulter la France, vulgairement, pour un match de foot, mathalan. Vous savez de quoi je parle, comme la Coupe du Monde dernièrement, comment des Marocains parlaient de la France. Subhanallah. En brandissant le drapeau du Maroc. Taïeb, tu fais quoi en France? Qu'est-ce que tu fais en France? Et tout ça, c'est quoi? Du nationalisme hypocrite en réalité. Pourquoi? Parce que pour eux, le bled, il veut pas aller vivre au bled. Pour eux, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la punition d'aller au bled. Il y va juste pour les vacances, ou pour passer un temps. En vrai, il supporte pas, il veut rester en France. Donc, d'où t'insultes la France, mon frère? D'où t'insultes la France? Et quand j'ai insulté, on sait de quoi on parle. D'accord? C'est pas pour Allah Azawajal, le fait de dénigrer qui sont les koufars. Non. C'est pour autre chose qui la critique. C'est pas pour l'islam qui la critique. Eux-mêmes sont même pas droits dans leur religion, eux-mêmes. Voyez? Et tu les amènes au Maroc, au bout d'un moment, ils craquent, ils viennent en France. Il y en a, ils sont prêts à mourir pour venir en France. Ils viennent en France, ils sont là, ils insultent la France, mon frère. Subhanallah. Et ça, c'est l'hypocrisie pure. Donc après, comment on va pas comprendre les réactions haineuses des Français?
envers ces gens-là. Bien sûr qu'ils rentraient chez vous. On peut que les comprendre, qui pensent comme ça. Allah. Ça rappelle quand j'étais en France, une anecdote que je cite au passage. Un Africain dans la rue qui m'arrête. Un Africain, habillé fashion, comme un petit jeune et tout, en survêtement de je ne sais quelle marque, avec une casquette et tout. Il m'arrête et il me regarde comme ça. Tu fais quoi comme ça? Parce que j'étais avec mon cabis, ma chéchia. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça? Je dis quoi? C'est mes vêtements. Il dit, non, c'est pour les Arabes, ça pour toi, ça. Il dit, ça, c'est pour les Arabes. Toi, t'es un noir, t'habilles pas comme ça et tout. Il dit, c'est quoi le rapport? Je suis un musulman. Ça, c'est le vêtement de l'islam, ça. Tu vois? Et ça, ce vêtement-là, le blanc, le noir, n'importe quel musulman peut le porter. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il est où le problème? Après, on a commencé à débattre. Il me dit, je ne sais quoi. Il revendiquait quoi à ce moment-là? La race noire. Parce qu'il me parle des chrétiens, après, il me parle des pharaons. Il me parle des pharaons. Ouais, nous, les noirs, on était les rois auparavant, on dominait le monde, je sais quoi. Chez les pharaons, c'était des mouchilékons. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi tu me parles du christianisme? C'est des idolâtres, ces gens-là. Qu'est-ce que tu me parles? Et à ce moment-là, je lui ai pas dit sur le moment, mais je vais lui dire, mais tu me parles que je suis habillé comme un arabe, mais t'es habillé comme quoi, toi, maintenant que tu me parles là? Regarde comment t'es habillé des pieds à la tête. T'es habillé comme un Africain? Sûrement pas. Donc, pourquoi tu me parles d'Afrique et de racines africaines, alors que t'es habillé comme un Européen ou un Américain? Et je ne sais quoi, des vêtements qui sont même pas faits par les Africains. Donc t'es un hypocrite dans ce que tu me dis là. Voilà, c'est l'hypocrisie, ce genre de kalem. Adam al-Jahiliya. Une dawa que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu à 100%. Donc tu vois, t'as des gens qui donnent des conseils qui en réalité de base sont bons, mais quand tu les arguments, tu vois qu'en fait, ils veulent t'amener à un faux. Le conseil de base, il est bien de te se marier avec une femme de ton pays d'origine. C'est mieux si tu peux. Mais en faire une chose absolue qui aura un mal derrière, non. Après, c'est tout à chacun. Chacun voit sa maslaha par rapport à ça. Faut pas l'imposer ou refuser des gens parce qu'ils sont pas de ton pays. Surtout que tu vantes, oui, il est très bien, très bon comportement, mais il n'est pas de mon pays, j'en veux pas. Esh min kalam hada. Subhanallah. La ilaha illallah. Tout ça pour dire qu'il est meilleur de choisir quelqu'un avec qui on a plus de similitudes, que ce soit origine, ou classe sociale, ou centre d'intérêt, et les goûts, les couleurs, ça revient à chacun. D'accord? Mais savoir relativiser et peser le pour et le contre pour la religion en premier, sans rester catégorique. Et encore moi, en arriver à dénigrer les autres. Que tel pays ne savent pas faire ça, tel pays ne savent pas faire ça. Qu'est-ce que tu en sais que cette personne-là, en elle-même, ne sait pas le faire? Et qu'elle n'a pas appris, ou qu'elle ne peut pas l'apprendre, ou que même que ton fils ou ta fille, ça se trouve, ils s'en fichent de ce détail-là. Taïb. Quoi qu'il en soit, je finis ce conseil pour nous rappeler ce hadith qu'on a dit au début. Ittaqullaha fil nisa, fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Craignez Allah dans les femmes, car vous les avez prises avec le dépôt d'Allah Azza wa Jal. Et vous avez rendu licite leur sexe, leur rapport avec elles, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu n'arrives pas à l'honorer, au minimum, ne la laisse pas arrêter. Tu n'arrives pas à la complimenter, au minimum, ne l'offense pas, ne l'insulte pas. Tu n'arrives pas à l'aimer de l'amour que toi tu essaies de concevoir, alors au moins crains Allah en elle et rends-lui son droit. Tout comme on enjoint les sœurs au sabr, à la patience et à l'ihtisab. Car des meilleurs que vous ont été éprouvés par des époux bien pires que les vôtres. Comme qui, mathalan, Asia, la femme de Pharaon. Regardez qui elle était, et regardez qui était son époux, et comment elle a vécu. Subhanallah. فبهذا نذكر أنفسنا بقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. On se rappelle nous-mêmes ce verset noble qui est le point de retour à chaque fois qu'il faut qu'on se rappelle que la bonne fin, elle est pour les pieux. La bonne fin, elle est pour les pieux. Que ce soit l'épouse, que ce soit l'époux, que ce soit de tel ou tel pays ou je ne sais quoi, le riche ou le pauvre, la bonne fin, elle est pour les pieux. Que le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux. فنكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.